Bon, je vais vous montrer pour changer les plaquettes arrière d'un Scénic 3 avec parking électrique seulement avec ces outils, donc sans clip et sans repousse piston. Dans un premier temps, j'ouvre la voiture. On voit bien que le frein de parking est mis. Je mets la carte dans le lecteur. Je désactive la pédale de frein, le frein de parking, en appuyant sur la pédale de frein et en baissant cette manette. Donc là, il y a un défaut, comme quoi il demande à serrer le frein de parking. Je renlève mes clés. Je ferme la porte du véhicule. Et je retourne à la voiture. Je vais fermer les portes à clé de la voiture. Donc on n'est peut-être pas obligé de le faire. Moi je le fais parce que quand vous fermez la voiture, logiquement il n'y a plus d'électricité qui doit se balader dans le frein de parking électrique. Je prends un tournevis. Je pousse la languette rouge. J'appuie avec le tournevis ici sans forcer pour déclipser la prise. Une fois que c'est fait, j'utilise cet outil là qui est facile à fabriquer. C'est quoi? C'est un morceau de câble électrique avec au bout une prise plate mâle et une prise plate femelle. Sur la femelle, je l'isole. Alors il en existe des tout isolés, mais sinon moi j'ai mis un bout de Chatterton. Et après la méthode est simple. Je branche ma cosse dans le frein de parking électrique. Il me faut un deuxième fil que je mets aussi. Donc moi j'ai fait deux fils de deux couleurs différentes. Donc là le fil noir est en haut de la prise. Je vais donc le brancher en bas. Le fil jaune est en bas, je vais le brancher en haut. La méthode consiste à inverser en fait la prise, les fils de la prise entre la prise et le frein de parking. Après, je rouvre ma voiture, je retourne dans le véhicule où j'ai toujours le défaut qui me dit que j'ai le frein de parking desserré, pardon. Et là, je mets la carte dans le lecteur, j'appuie sur le frein et je vais mettre ce frein de parking. Et là, qu'est-ce qui se passe? Le moteur électrique tourne pendant au moins 30 secondes, toute la durée de la vidéo en fait, là vous allez entendre, il va s'arrêter tout seul. Voilà, là il s'est arrêté. Un message de défaut sur le véhicule, comme quoi il demande simplement d'immobiliser le véhicule puisque la porte est ouverte. Si je ferme la porte, évidemment, il dit plus rien. Donc là, je ne touche plus à rien ici. Je prends un tournevis que je vais inclipser comme ça pour faire levier sur mon étrier et je tire tout doucement. En fait là, je rentre le piston, mais je le fais tout doucement parce que ça repousse le liquide de frein. Voilà, tout simplement. Voilà, mon piston est repoussé jusqu'au bout. Ça pose aucun souci. Je prends une clé de 15 que je mets ici, une clé de 13 ici, et je vais desserrer mon étrier. Mon étrier de frein. Voilà. En faisant attention à ça, c'est assez fragile.
faire attention aussi aux petits soufflets. Voilà. Et voilà. Donc là, on fait attention au fil, qu'il n'y ait pas de court-circuit. Là, j'ai enlevé donc mon étrier. J'ai accès à mes plaquettes. Voilà. On constate qu'elles sont bien mortes. Voilà. Il suffit simplement d'aller racheter des plaquettes, de les réinstaller, et une fois que les plaquettes neuves sont installées, que vous avez nettoyé votre étrier pour que les plaquettes soient bien insérées correctement, je vous expliquerai la procédure inverse pour réactiver le frein de parking. Donc voilà, les plaquettes sont changées. Donc là, il va falloir réactiver le frein de parking électrique. Donc pour ce faire, on ouvre la voiture. On remet la carte dans le lecteur. On pompe sur la pédale de frein tout doucement, de façon à rapprocher le piston. Et après, une fois que les pistons sont rapprochés, c'est pas difficile. On remet voilà. Donc voilà, il a rattrapé le jeu. C'est fait. Donc on peut donc maintenant le frein à main est mis. On enlève la carte. On ferme le véhicule. Et on peut donc débrancher les fils. Pour remettre la prise, c'est tout simple. On met la prise. On appuie ici. Ça évite de forcer sur le... On entend clic. On fait ça. On regarde que la prise ne s'enlève pas. Et voilà. C'est donc terminé. Et le frein à main est de nouveau opérationnel et les plaquettes changées. Je fermais la voiture, ce qui nous permettait en fait de couper l'alimentation de la voiture pour éviter les éventuels défauts qu'il pourrait y avoir suite au débranchement du frein de parking électrique. Donc maintenant le frein de parking est de nouveau opérationnel. Il reprend ses fonctions initiales, c'est-à-dire que quand il se serre, et quand il se dessert. Contrairement à quand on avait mis ça, c'était l'inverse. Quand on le serrait, il se desserrait, et quand on le desserrait, il se serrait.